Donc là, on est enfin parti dans l'installation de WordPress. Donc, on va faire un petit clear. On va devoir télécharger WordPress. WordPress, il se retrouve toujours au même endroit. Il se trouve dans https WordPress latest.gz. On peut le retrouver autrement. Et on le télécharge avec une commande qui s'appelle wget. Alors wget, on l'a peut-être pas. Là, a priori, on l'a. Sinon, c'est effectivement un apt install wget avec un sudo. Et là, on voit, on l'a déjà. Donc, on se met dans son répertoire perso. C'est-à-dire, on va revenir à son home. On va pas télécharger ça n'importe où. Donc, grâce à la commande juste cd, on retourne là où on est. Alors, pour savoir dans quel répertoire on fait pwd. Donc, on est dans home user, donc ça correspond au nom d'utilisateur. Donc, home, maison, user, enfin l'endroit, votre bureau en quelque sorte. Et c'est aussi symbolisé par le tilde, là, qui veut dire qu'on est dans le répertoire utilisateur. Donc on peut faire cd tout court et on peut faire cd tilde et on arrive au même endroit par exemple. Donc là c'est parti, on télécharge le WordPress pour ensuite pouvoir l'installer. Alors on va le lancer et le télécharger et pendant ce temps-là, parce que j'ai pas non plus une connexion de ouf, on va pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire qu'on va se connecter sur la base de données, on va préparer un utilisateur qui va être utilisé par WordPress. Donc pour l'instant, c'est en train de télécharger. Donc on va le mettre derrière et on va aller chercher sur MariaDB. Donc sur MariaDB, on se connecte et on va ajouter un utilisateur qu'on appellera comme on veut, mais on va ajouter un utilisateur qui va effectivement être comment dire, l'utilisateur utilisé par WordPress. Bon, ça va être beaucoup d'utiliser. Ça va être le point de contact entre le PHP de WordPress, l'identification en fait entre le PHP de WordPress et la base de données. Donc il n'y en aura qu'un utilisateur, ça n'a rien à voir avec les utilisateurs de WordPress. Là, c'est l'utilisateur de la base de données. Et c'est lui qu'on va utiliser pour qu'il puisse créer les bases de données et tout et tout. Donc, comment faire ça? Eh ben, je vais dire tout bêtement, on va créer un utilisateur, on va l'appeler dbuser, et là je vais copier-coller une commande et je vais la modifier parce que les adresses IP ont changé. Voilà, et on va dire que ce dbuser, on peut le connecter que depuis la base de données, que depuis le Apache. Donc Apache, on connaît maintenant l'IP 192.168.1.166. Le mot de passe, bah, j'ai mis ça, donc c'est un mot de passe bidon, mais bon, en même temps c'est une démo. Et après, on va lui donner tous les privilèges pour créer sur une base de données WordPress. Donc pour l'instant, la base de données n'est pas créée. On va l'appeler WordPress DB, on va rester dans l'originalité. Donc WordPress DB. Bon, moi j'avais déjà créé, donc on va la drop et on va la recréer juste pour bien voir que ça marche. Donc drop database, bim, on va la supprimer et create database. Voilà. Donc il y a une base de données qui est créée et on va donner tous les droits sur l'utilisateur sur cette base de données en reprenant encore une fois la bonne IP. Donc là, il faut que l'utilisateur se connecte depuis l'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.166, soit ma VM Apache, pour pouvoir arriver. Hop, c'est fait. Donc là, normalement, c'est bon. On n'a plus rien à configurer. Juste ce qu'on rajoute quand même toujours à la fin pour être bien sûr que MySQL a bien pris les privilèges en compte. On met un flush privilège qui reset un peu, qui relie en fait tous les droits, tous les users, etc. Et qui du coup évite d'avoir des mauvaises surprises. Donc maintenant, on va revenir sur Apache. Alors avant de lancer, là on a tout téléchargé, on va essayer de se connecter avec MySQL. Donc MySQL -h, donc 192 pour dire l'hôte sur lequel on se connecte, 167. -user, alors on l'a appelé WordPress DB user. Et -password, et ben on le mettra après. Donc là il nous demande le password, le mot de passe, on le met, on appuie sur entrée. Est-ce que j'ai mis le password correctement? Je suis pas sûr. Non, j'ai un doute.
J'ai pas dû le mettre correctement. Hop, voilà. Ça doit mieux aller. Moins haute. Ouais. Alors là, ça a pas l'air de marcher. Mais je crois savoir pourquoi. C'est parce que j'ai changé d'IP depuis la dernière fois. Donc en fait, si on regarde UFW, je suis sûr que j'ai pas autorisé. Voilà. J'ai pas autorisé des connexions sur 3306. Donc, on va peut-être trouver quelque part la commande UFW. Whoop. Ah, un truc rigolo, c'est que ouais, on a history qui permet de récupérer toutes les commandes. Et on peut chercher une commande en utilisant la commande grep. Avec le pipe, ça veut dire qu'on va chercher sur le résultat d'history. On va faire un grep de UFW. Et à mon avis, eh ben on l'a pas. Bon alors il faut le refaire. Donc on va faire un UFW hello hello alors faut que je reprenne la façon d'autoriser dans UFW parce que chaque fois je me plante un peu dans quel sens ça va. Et on va le faire. Alors, oui, c'est ça. Hello from 192.168.1.166. On va être précis. To any sur le protocole TCP et le port 3306. On met un sudo. On regarde s'il a rajouté. Il a rajouté. On va supprimer d'ailleurs l'autre parce que du coup elle ne sert plus à rien. Donc UFW delete 2. Il faut être... Voilà. Oui, je le supprimer. Et on va se connecter avec le mot de passe du côté Apache. Voilà. Donc le mot de passe côté Apache, on avait dit que c'était WordPress dbpass. Et voilà, ça marche. Donc c'est vérifié. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Voilà, donc on peut se connecter depuis Apache sur MySQL. On a un user. Alors là, on peut même s'amuser à, tiens, et normalement, on devrait pouvoir ne pas se connecter avec ce user depuis la base. Vérifier comme ça pour le plaisir. Donc on reprend la même chose, on met sudo, enfin MariaDB, je pense qu'il n'y a pas besoin de sudo, MariaDB, moins, enfin ici, local, moins user, WordPress DB user, moins P, et si on met, donc c'est WordPress DB pass, voilà, on ne peut pas s'y connecter, donc c'est vérifié. Donc on revient sur Apache. Donc là, sur Apache, on a téléchargé latest.tar.gz. On est content. C'est un fichier, c'est une archive, donc il faut la décompresser avant de la déplacer. Donc pour la décompresser, relativement simple, mais il faut encore le savoir. Il faut utiliser la commande tar.gz. Donc tar qui avec les options xfz, bon, pour décompresser. Donc paf, tar xfz, ça fait quelque chose. S'il vous dit rien, c'est que ça marche. On refait un ls, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit un répertoire WordPress qui vient d'arriver. Voilà. Donc on va dans WordPress, on regarde, et puis on a tout le contenu. Formidable. Et ben parfait mon loulou, j'allais dire. Et ben on va déplacer le contenu de ce WordPress dans on va copier ou déplacer ce contenu de WordPress dans var www. Donc on peut déjà, par exemple, aller dans le répertoire WordPress et faire un copy-rf. rf c'est pour recurse, R pour recurse pour voir tous les répertoires, tout ce qu'il y a dedans. F c'est pour force, ça veut dire qu'il va écraser tout ce qu'il y a dedans. Ce qu'on peut quand même faire, qui est
plutôt clean, c'est supprimer tout ce qu'il y a actuellement dans le répertoire WordPress. Parce que pour l'instant, il y a index HTML test, index PHP, on supprime tout. Comme ça, on n'a plus que ce qu'il faut. Ah ben, sauf que bien sûr, il faut un sudo. Voilà. On supprime tout et après on copie. Donc, si on fait un ls, on voit qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. ls var WordPress, il ne renvoie rien. Donc, on va copier tout le contenu ici dans var www WordPress. Alors, votre avis, ça a marché? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sudo. Eh oui, permission denied. Donc c'est parti, il nous a tout copié. Donc on va pouvoir vérifier maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans var www WordPress? Exactement le même contenu que ce qu'on a dans notre répertoire actuel. La même chose. Donc là c'est bon. C'est parti. Alors maintenant il y a un petit truc à pas oublier, c'est que là nous on est en tant qu'utilisateur user. Et ce qu'on a copié là-bas, on l'a copié avec sudo, donc en tant qu'utilisateur root. Donc si on fait un ls-l de var www WordPress, on voit que ça appartient au groupe root et à l'utilisateur root. Donc peut-être que ça va marcher, ça va marchoter avec Apache, mais comme c'est pas le bon utilisateur, s'il veut écrire quelque chose quelque part, ce qui risque de se faire parce qu'on va lui donner, mettons, les connexions à la base de données, donc il va certainement écrire quelque chose, ou si quand on va écrire, uploader une image dans un blog ou des choses comme ça, il va vouloir écrire dessus, ça va pas marcher. Donc il faut passer les droits de lecture et d'écriture sur l'utilisateur Apache. Donc l'utilisateur Apache, où est-ce qu'on l'a trouvé? C'est dit dans une autre vidéo, mais je vais vous le répéter. Si on regarde dans etc Apache 2, on a Apache 2.conf qui contient tout ce qui est configuration. Et là, on voit que il y a des variables et surtout il y a un endroit, il y a marqué user et groupe. Et en fait, il dit c'est dans le fichier en vars qu'il y a le contenu. Donc, si on regarde le fichier en vars, eh ben, on voit qu'à un moment, il y a Apache Run User www data et Apache Run Group www-data. Donc, c'est ça. Donc, on va changer l'appartenance du répertoire WordPress et tout le reste derrière à la bonne valeur. Si on va dans HTML, c'est dans root, mais c'est que de la lecture, donc c'est pas gênant. Mais par contre, pour ce qui est de répertoire WordPress, comme il y a des choses qui vont changer, ça va devenir gênant. Donc on a une commande qui s'appelle shown, shown pas comme le mouton, mais shown comme change owner, euh, qui permet de changer de façon récursive quand on met un grand R ou un petit R. À voir. Un grand R, c'est marqué là, R récursif. Donc quand on met un grand R, on va changer d'utilisateur. Donc ce sera l'utilisateur www-data. Deux points le groupe, même nom. Du répertoire WordPress et tout le reste. Là, pourquoi il ne nous autorise pas? Sudo. Et là, ça devrait être bon. Si on fait ls-l, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le répertoire WordPress, il appartient à ça. Bien à ce qu'on veut. Et si on regarde en dessous du répertoire WordPress, tout a changé. Donc là, c'est bon. On a configuré l'accès à la base de données depuis le serveur Apache. On a copié les fichiers PHP. Donc là, on peut aller voir ce que ça donne quand on se connecte. Là, il dit, là, il manque là. Ah oui, il manque l'extension PHP. Je vous rappelle qu'on l'a installé seulement a priori sur les extensions PHP. Il faut faire un reload on va voir s'il faut juste faire un reload ou s'il faut restarter Apache. On va voir tout de suite. Sudo service Apache 2 reload. Ah, c'est mieux quand on l'écrit bien. Donc est-ce que ça passe? Oui, oui, et oui. Voilà, fallait faire un reload, chose que j'avais pas fait.
Donc là, bah, on commence sur l'installation effectivement et on choisit sa langue. Alors bon, a priori, comme la vidéo est en français, on va faire français. Et ça va avancer. Il prépare le truc. Et là, il faut le nom de la base de données, identifiant MySQL, etc. Tout ce qu'on veut. Et donc, c'est formidable. Sinon, il va falloir l'écrire nous-mêmes. Mais a priori, c'est bon. Donc, nom de la base de données, on l'a appelé WordPress-DB. Identifiant, on l'a appelé WordPress-DB user. Mot de passe, c'était WordPress-DB pass. Et c'est pas localhost, c'est l'adresse IP de la base de données. Donc, dans le doute, on va regarder. 192.168.1.67. Donc on revient sur Chrome et on met cette valeur-là. Voilà. Préfixe des tables, c'est uniquement si on veut faire plusieurs installations différenciées. Là, en l'occurrence, ça avait une utilité avant quand on achetait un hébergement et qu'on n'avait qu'une seule base de données MySQL. Et donc, on pouvait, grâce à ça, avoir plusieurs instances de WordPress séparées en n'ayant toujours qu'une seule base MySQL. Bon, là, en l'occurrence, on s'en fout. Mais on garde le VP, et comme ça, c'est traditionnel et c'est très bien. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation, on peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant l'heure de lancer l'installation. Voilà. Après, pour le reste, je vais le faire dans une autre vidéo, si je le fais, mais je suis même pas sûr. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Euh, c'est juste sur n'importe quel tuto d'installer WordPress. Là, c'est bon, vous avez un WordPress qui est accessible sur votre réseau et qui plus est, là, vu qu'on est dans des IP qui sont sur le réseau, si vous redirigez votre box vers cette VM, eh ben, ça pourrait être accessible depuis l'extérieur. Voilà.